Dans un village, le nombre d'habitants était de 2087 en 2009 et de 1560 habitants en 2020. De quel pourcentage la population a-t-elle diminué chaque année? Donc on suppose que c'est un pourcentage constant de diminution chaque année. Je vous propose de faire un diagramme pour représenter la situation. On a donc 2087 habitants au départ, 1560 habitants à l'arrivée, avec une diminution d'un certain pourcentage qu'on ne connaît pas, mais dont on sait qu'il va falloir le répéter 11 fois. Je commence toujours par écrire après égale avant fois coefficient. Et je remplace par ce que je connais. Je connais le après? Oui, c'est 1560. Je connais le avant? Oui, c'est 2087. Et le coefficient? Non, je ne le connais pas. En revanche, je sais que je vais devoir le répéter 11 fois. Et je sais que ce coefficient, il correspond à ma baisse, donc c'est 1 moins x sur 100 avec un x que je cherche. Donc je remplace. On a dit après c'est 1560, avant c'est 2087. Mon coefficient qui correspond à ma baisse, je ne le connais pas, mais je sais que je vais devoir le répéter 11 fois. Eh bien c'est parfait, j'ai une inconnue. Je vais pouvoir aller la chercher, cette inconnue. Pour ça, je dois zoomer vers le coefficient, et donc je vais commencer par diviser par 2087. Je divise par 2087, j'obtiens 1560 sur 2087 égale coef puissance 11. Et maintenant, je dois me débarrasser de ce puissance 11. Comment est-ce qu'on se débarrasse d'un puissance 11? Eh bien avec une racine onzième. Donc je vais appliquer une racine onzième à tout ça. Quand je l'applique à gauche, j'ai racine onzième de 1560 sur 2087. Quand je l'applique à droite, j'ai racine onzième de coef puissance 11. Ça s'annule, et donc il me reste juste le coefficient. Je calcule et je trouve un coefficient d'à peu près 0,971. Alors j'ai rajouté tout de suite ici, parce que le problème c'est qu'un coefficient de 0,971, ça nous dit pas exactement le pourcentage de baisse. Avec un peu d'habitude, vous voyez peut-être que ça fait 29%, mais on va prendre le temps de le retrouver. Ce qui compte, c'est de savoir que le coefficient c'est 1 moins x sur 100 ici, puisqu'on a une diminution, donc 1 moins x sur 100 doit être égal à 0,971. Je vais faire moins 1 pour avoir moins x sur 100 égale, donc 0,971 moins 1. Puis je multiplie tout ça par 100, et donc j'ai moins x qui doit être égal à moins 0,29 fois 100, c'est-à-dire moins 29. Et donc finalement, l'objet a subi une diminution de 29%.